Fait chaud, très très chaud, mais Info Live TV continuera à braver ces températures caniculaires pour vous présenter l'actualité israélienne. Et c'est depuis le parc de l'Indépendance de Jérusalem que j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, une semaine en Israël. Alors au sommaire de notre émission, une semaine très chargée sur le plan diplomatique, avec la visite pour la première fois de l'histoire du pays d'une délégation de la Ligue arabe en Israël, venue défendre le plan de paix de Beyrouth. Une semaine sociale très agitée également, avec plusieurs piquets de grève qui ont touché le secteur public et qui ont bien failli paralyser l'aéroport Ben Gurion. L'aéroport où sont arrivés 600 nouveaux immigrants originaires de France, qui sont venus en Israël pour commencer une nouvelle vie. Cette émission leur sera dédicacée. Une semaine très intense en négociations et en pourparlers diplomatiques. Israël a reçu mercredi pour la première fois de son histoire une délégation de la Ligue arabe emmenée par les ministres des Affaires étrangères égyptiens et jordaniens. Les deux hommes se sont entretenus avec le président Peres, le premier ministre Ehud Olmert et leur homologue israélienne Tzipi Livni, avant d'être entendus par les membres de la commission de la défense et des affaires étrangères de la Knesset. L'objectif de cette visite, relancer le processus de paix. En marge de ces rencontres, des sources israéliennes ont mentionné l'existence d'un dialogue avec l'Arabie Saoudite par le biais d'une tierce partie. L'objectif de ces discussions est de relancer l'initiative de paix de Riyad pour une normalisation des relations arabo-israéliennes en échange d'un retour d'Israël à ses frontières de 67. C'est cette semaine également que Tony Blair a endossé son costume de super envoyé du quartet. Il est parti à la conquête de la paix et a multiplié en quelques jours les rencontres officielles. Gageons qu'il y mettra toute sa bonne volonté puisque Blair est persuadé que la paix régnera dans le monde quand le conflit israélo-palestinien sera résolu. Good luck, Mr. Blair. En Turquie, c'est le raz-de-marée vert avec l'écrasante victoire du parti islamique aux élections législatives. L'AKP du Premier ministre turc Recep Erdogan améliore son score de 12 points et enterre la gauche kémaliste et les partis laïques. Les élections qui se sont tenues dimanche dernier avaient été avancées en raison notamment de l'opposition du camp laïque à la nomination d'un candidat islamique à la présidence turque. Les laïcs payent aujourd'hui le prix fort de cette opposition. En Israël, on s'inquiète des changements stratégiques que cette victoire du camp islamique pourrait augurer. En Israël, les administrations et les transports reprennent peu à peu leur activité jeudi, après une semaine sociale très tendue qui a culminé mercredi avec plusieurs mouvements de grève. Les syndicats emmenés par la Histadrout et le ministère des Finances sont parvenus à un accord pour une augmentation de 5% des salaires des employés du secteur public. Le mouvement de grève qui devait atteindre jeudi l'aéroport Ben Gurion a créé un vent de panique dans le pays en cette période estivale, une menace qui a peut-être convaincu le nouveau ministre des Finances Roni Bar-On. Économie toujours, signe de bonne santé du marché israélien, un rapport du ministère de l'Industrie révèle que la demande de main-d'œuvre est en hausse de 17,3 points pour le deuxième trimestre 2007, ce qui correspond à une hausse de 39,9% par rapport à la même période en 2006. De son côté, le gouverneur de la Banque d'Israël Stanley Fischer a décidé une hausse des taux directeurs de 0,25% qui atteindront ainsi 3,75 points, décision motivée par des taux d'inflation forts. De son côté, l'industrie de l'armement se porte bien. 4 compagnies israéliennes se classent dans le top 100 des entreprises de défense. Il s'agit de l'industrie aéronautique israélienne, Elbit, Rafael, et de l'industrie militaire israélienne. Et puis cette semaine, on célébrait Tisha B'Av en commémoration de la destruction du temple de Jérusalem. Aujourd'hui, le mur occidental est le seul vestige de la muraille d'enceinte du temple détruit par les Romains en 70. Selon la culture juive, Tisha B'Av est un jour de deuil traditionnellement jeûné. Et puis cette semaine, plus de 600 nouveaux immigrants originaires de France sont arrivés en Israël à bord de 2 avions dans ce qui constituait la plus grande vague d'immigration de l'année. Pour les accompagner, l'agence juive et l'association AMI qui a affrété 2 avions de Marseille et de Paris. Un record pour l'alliance française qui enregistre ces dernières années une progression impressionnante. Il s'ajoute ainsi aux 4000 nouveaux immigrants venus de France depuis début 2006. Des centaines de franco-israéliens sont venus les accueillir à l'aéroport dans une ambiance de fête. Enfin, refermons cette semaine en musique. Dans le quartier des artistes de Jérusalem, Info Live TV a rencontré Bradley Fish, musicien et producteur, originaire des États-Unis, s'est installé en Israël avec tous ses instruments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme chaque semaine, toute la rédaction d'Info Live se mobilise pour les soldats israéliens toujours retenus à Gaza et au Liban. Gilad Shalit, Ehud Goldwasser et Eldad Regev, on pense à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Jérémy Devré-Bénichou depuis le parc de l'Indépendance à Jérusalem.